Bonjour Nora, bonjour tout le monde. Ah, Oui, ça va et toi? oui, ça va, ça va. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 172. Donc, comme d'habitude, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Très bien. Donc, comme d'habitude, ce protocole est constitué d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. C'est bon, t'y es Voilà. arrivé. Ouais, c'est bon. J'ai failli, mais j'y suis arrivée. Et aussi ce protocole, donc comme d'habitude, est fait par plusieurs binômes partout dans le monde, du coup, pour compilation, etc., des réponses. OK? On y va? On y va. Allez, alors je laisse t'installer comme il faut. Quand tu te sens confortable, je te laisse prendre une grande inspiration. Et à chaque expire, tu souffles fort toutes les tensions. Tu laisses de côté toutes les pensées. Encore une grande inspiration. Et tu expires fort, fort, fort. Et une dernière. Je vais pouvoir commencer le décompte. 3. 2. Et 1. Bien, Jessica, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, dans tes fréquences, tes belles énergies. 1, 2, 3. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. À combien sont tes fréquences avant de commencer l'enquête? 972. Parfait. Est-ce que c'est la fréquence idéale pour toi? Oui. Parfait. Alors écoute, je peux commencer le protocole avec la première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu vois par rapport au terme synchronicité. 1, 2 et 3. Pour moi, je vois tout de suite un rapport entre les, tu sais, les différentes lignes possibles. Les lignes parallèles? Multivers, tu sais. Multivers. Des résonances, des choses qu'on a déjà faites dans la boucle. Les résonances avec la boucle. Quelle boucle? Les boucles qu'on effectue, tu sais. Des choses qu'on a déjà faites sur d'autres, tu sais, avec d'autres possibilités. D'accord, donc toi, pour toi, toutes les lignes représentent une boucle.
C'est- Pour moi, synchronicité, c'est ce que je perçois, c'est quand tu as des expériences qui résonnent en fait, tu sais, qui Oui. résonnent sur différentes lignes parallèles, qui résonnent entre elles. Donc, tu me parles de lignes parallèles. Qu'est-ce que tu entends par ligne parallèle? Si tu pouvais me Les décrire. différentes possibilités, toutes les différentes possibilités d'expérience d'une vie, D'accord. tous les choix, tu sais, comme un gigantesque arbre ou un millefeuille, tous les choix qu'on fait qui amènent une autre possibilité. D'accord. Très bien. Tu la vois clairement? Tu les vois clairement, ces lignes? Oui. D'accord, et donc quand tu prends de la hauteur sur tout ça, tu le perçois est-ce que tu le perçois comme une boucle, comme tu me l'as dit, ou comme autre chose? En fait, c'est le tout. C'est vraiment le tout de l'expérience qui forme une boucle. D'accord. C'est vraiment ces schémas, comme si, tu sais, comme si on essayait toujours, comme si on revivait sans arrêt ces mêmes vies jusqu'à ce qu'on arrive, euh, c'est pas comment, jusqu'à ce qu'on arrive soi-même au bout d'un moment à s'en extriquer. D'accord, donc pour toi, le C'est but, c'est d'en pas, sortir? pas le but. Je vois pas, c'est pas comme une leçon. Oui, Tu sais, c'est pas comme une leçon, c'est comme plus comme un piège. d'accord. OK, très bien. On va continuer, mais est-ce que tu vois quelque Ou chose d'autre? un Dis-moi. piège ou suivant, tu sais, je vois parce que le terme piège est très relié au concept de matrice. Oui, Mais si je vois une expérience qui est dépourvue de matrice, euh, comment il peut y avoir toutes ces différentes hypothèses, possibilités, parce que la conscience désire à chaque fois se dire, attends, je peux peut-être faire mieux pour cette expérience-là, je peux peut-être faire mieux. faire mieux, est-ce que ce n'est pas un concept humain? C'est un concept qui appartient, oui, pas forcément humain, mais à l'incarnation. Une Et que ça, conscience oui, peut dire, est la cap conscience, elle peut se dire que pour, tu sais, pour ce qui va lui rester, pour ce qu'elle va en retirer. d'accord. C'est une question de perception, en fait. Oui, elle n'est pas obligée. Ouais, par rapport à ce qu'elle voulait elle, à sa volonté à elle, en fait. Oui, ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? On passe à la deuxième question. Parfait. Alors, comment perçois-tu la synchronicité? Comme une, tu sais, comme une puce, à un moment donné, comme pas qui peut bondir entre ces différentes lignes, mais c'est la fréquence, une fréquence commune, en fait. Une fréquence qui résonne à un moment donné sur une autre expérience qu'on a faite, sur une autre possibilité. D'accord, et si tu devais le décrire, qu'est-ce que tu vois? Comment tu perçois? Tu as vraiment ce moment? C'est une couleur, comme des couleurs qui s'allument en même temps. C'est un contact. Tu sais, euh, si je prends un arbre Oui, si je prends le millefeuille, oui, que tu vois, c'est à un moment donné où la feuille, à un moment donné, c'est comme s'il y a deux feuilles comme ça, qui se touchaient, comme si elles se rapprochaient et qu'il y avait un contact. d'accord, très Il bien. y a l'expérience, tu sais.
quelque chose de commun qui attire l'attention, qui doit attirer l'attention. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est vraiment un contact avec soi-même, mais un autre, comment? Tu sais? Avec soi-même sur une autre, possibilité. D'accord. Très bien. Je passe à la question suivante. Oui. Alors, quelles conditions, facteurs ou éléments créent la synchronicité? C'est la même chose. C'est une C'est-à-dire? expérience répétée. D'accord. Eux, ils différencient, tu vois, par exemple, conditions, facteurs, éléments, ils différencient les choses. Pour toi, c'est un tout? Pour moi, c'est un tout, oui. C'est vraiment des comment? Que le les éléments, la structure, à un moment donné de cette expérience-là, en fait, que ça résonne quelque part, c'est la même chose. Comme un effet miroir, tu sais? Comme un effet miroir dans lequel qui peut t'aider, en fait, toi, après à déterminer si ce moment, en fait, s'il faut rester, si c'est comment dire? Si tu arrives à comprendre cette synchronicité, si tu arrives à comprendre cette connexion, Oui. et ben, tu sais, à capter ce qui en ressort, ça peut te permettre, tu sais, des fois je vois que les synchronicités, les expériences, c'est Mmh. c'est rarement quelque chose d'anodin pour ta vie D'accord. et que c'est vraiment ces conditions qui, à un moment donné, peuvent t'amener vers, des choix qui sont bénéfiques pour toi ou au contraire très, 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 très mauvais. D'accord. Et pour moi, je vois vraiment c'est toujours les mêmes conditions. Pour que ça résonne, il faut que ce soit les mêmes choses. D'accord, donc toi, par rapport à la question, il faut pas Non, différencier, pardon, conditions, facteurs, éléments, c'est tout la même chose. c'est la même chose. Moi, de ce que je vois, tu peux pas Mmh? faire résonner du rouge avec du bleu, Oui, tu vois? Il faut qu'il y ait du bleu et forcément, du oui, bleu pour résonner. forcément. D'accord. Donc là, par exemple, maintenant, là, si je te demande du coup de te connecter à un moment de synchronicité sur une conscience, Oui, maintenant, oui, bien. Donc tu restes à ce moment précis où il y a la synchronicité et tu figes ça. oui, On ira explorer après ce qui se passe, réellement. Mais à ce moment-là, si tu prends de la hauteur sur cette situation, comment tu décrirais du coup cette, hem, connexion? Donc, tu vois, eux, ils différencient éléments et cetera, machin. Pour toi, à ce moment-là, est-ce que tout est en résonance? oui, D'accord. Je vais oui, pas je te regarde et oui, tout est en résonance. Là, dans cette scène précise, c'est vraiment jusqu'à la position, l'emplacement des personnes. C'est vraiment, de ce que je perçois, ces moments de synchronicité, c'est comment? C'est vraiment à un moment donné la même chose. C'est comme des ponts, tu sais, des ponts entre, c'est une porte qui s'ouvre sur la même chose, mais tu sais, que tu as déjà vécu, en fait. oui, Voilà. d'accord, très Donc bien. là, c'est pareil, la scène, elle est pareille. D'accord, parfait. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à la question? On peut passer à la suite. Non. Parfait. Alors je vais te demander de te déconnecter de ce cas. Voilà, Mmh, cette conscience. Reviens ici et maintenant. Comment tu te sens? bien.
Top. On continue? Allez. Oui, c'est un il y Quoi? a comment tu sais, dans les terres, il y a beaucoup de autour de ce terme, de ce sujet, il y a comment ça virevolte beaucoup. Il y a beaucoup de théories, il y a des croyances, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont greffées, qui se sont formées autour. C'est, Alors, hem, ouais, ouais, je vois. Toi, à ton niveau, comment tu différencies toutes ces choses? Comment tu différencies l'égrégore, la croyance, et cetera? Comment tu les différencies? je les vois comme c'est comme si le terme synchronicité, la fréquence Oui, première du mot, c'est comme si c'était, une boule et que tout autour, en fait, je voyais c'est comme une planète. Bah, tiens, c'est comme une planète et toutes ces croyances, ces égrégores, c'est des satellites et des lunes qui sont autour. d'accord. Ça te parle? Alors, comment tu fais pour ne pas te faire flouer par tous les satellites quand je te pose la question? Parce que c'est la première chose qui vient, j'essaie de prendre directement la planète. Parfait, très bien. Eh ben, écoute, on continue? Reste bien sur cette, image, en tout cas, et garde bien la fréquence qui résonne juste pour toi. Oui, moi, Décris c'est ouais, dépourvu bah, de Jung. Je vois une planète, tu vois, je vois un satellite avec lui aussi. Jung. Jung, Carl Jung. Ah oui! Carl Gustav, OK, très bien, parfait. Alors, on continue. Décris comment un moment de synchronicité est produit par rapport au plan physique et métaphysique. Physique d'abord, on va séparer la question pour pas se mélanger. Physique, c'est Ouais. ce que je te disais, c'est Mmh. que physiquement, c'est comme un miroir. C'est, ça peut être l'endroit, hem, les personnes, un geste, un truc, mais c'est un miroir et ça va avec le métaphysique parce que comment? Là, je vois pas là, pour moi, la synchronicité n'apparaît pas, hem, en fait, s'il n'y a pas de décision ou d'émotion, tu sais? Si c'est pas Oui. ça elle apparaît dans des moments qui peuvent être charnières, à plus ou moins grande échelle, mais dans des moments charnières pour une existence. Alors, tu me disais, tu parlais Ça de peut être miroir. Oui. ça peut Vas-y. être même des idées. Ça peut être à un Oui. moment donné où tu penses tu as une idée, mais et même si elle ne va pas, bouleverser physiquement ta vie, tu vois? C'est une idée qui, toi, va te changer de l'intérieur. Pour toi, en fait, le physique, c'est même pas important. C'est lié à quelque chose comme une émotion, une idée, et cetera. Oui, c'est juste que le physique, il a quand même sa place parce que c'est ce qui permet de voir, en fait. D'accord. Tu vois? C'est Je vois ce que c'est tu ce veux qui dire. permet d'attirer, ton attention. Alors, tu me parlais de miroir. Hem, je vais te demander de reprendre un moment justement où il y a une synchronicité pour une Je garde conscience. la même. Maintenant, garde la même, très bien. Donc toi, tu me parles de miroir, sans co-créer ou créer. Si tu passes, on va dire, est-ce que tu vois toutes les potentialités en même temps? Est-ce que tu vois les moments, du coup, synchronicité, donc idem, pareil, identique, sur d'autres possibilités? Oui. L'exemple que j'ai, Oui, vas-y. que, l'exemple que j'ai là, il y en a pas beaucoup, mais si j'en prends d'autres, oui. Prends-en une, on va dire, la plus simple possible, où il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Comme ça, tu Là, peux décrire. celle que j'ai, il y a 2 possibilités, enfin, na maj c'est majeur. Disons que c'est comme si c'était la première fois que les 2 lignes se touchaient. Ouais. Ouais, Il y a pas une autre ligne qui s'est touchée avant, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et à ce moment-là, si tu observes dessus,
Comment tu Oui. perçois ces 2 moments? Identiques ou comment tu les perçois? Alors c'est sûr que sans décrire, c'est compliqué, mais Je perçois par rapport à ses fréquences à elle, à la jeune femme dans laquelle mmh je suis son elle est, elle est tu sais, elle est dans une, soirée. C'est une oui. soirée un peu mondaine et Mmh elle a comment? Elle se sent elle sait pas en fait. C'est le moment où elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il faudrait qu'elle parte, mais en même temps que ça peut lui ouvrir des portes, tu vois? Mmh Et dans la première scène, elle ne part pas et dans la deuxième scène, elle a la même pensée à ce moment-là et elle est au même endroit elle est avec son verre, elle est tout pareil, vraiment habillée de la même façon et au moment où elle a cette pensée dans la deuxième scène, et ben, tu sais, il y a quelques télés des fois à des endroits et il y a un clip qui passe et un comment? Elle s'est marquée «Get out» comme ça et là, pour elle, elle le regarde et elle se dit que c'est une synchronicité, tu vois? Que c'est un message d'elle-même, que il faut qu'elle parte. D'accord. Comment elle a pu interagir sur le physique comme ça? Elle a pas interagi, c'est juste que dans les 2 cas, c'est passé sur la télé. C'est juste que dans le premier, et ben, elle a choisi de rester et du coup, elle a pas vu ce message. D'accord. En fait, c'est pas un message qui a été lancé pour elle. Ça passait en fait, il passait à la télé, c'est juste que dans le deuxième cas, c'est comme s'il y avait son intuition, tu sais, Oui. son intuition qui se connectait à l'autre possibilité et ben, ça a résonné et comme elle l'a déjà vécu, quelque part, elle savait où regarder, tu vois, où regarder pour se dire que tu vas avoir sa réponse. OK. Je vois très bien, ce que tu veux dire. Très bien. Écoute, hop, détache-toi de ce cas, reviens ici et maintenant. Donc de nouveau par rapport à la question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Donc de décrire par rapport au plan physique et métaphysique un moment de synchronicité. Est-ce que tu vois quelque chose en plus? Bien que l'exemple était assez parlant. Vraiment, comme je te dis, ça passe par l'intuition, c'est vraiment le fait de reconnaître, tu sais, de connaître les fréquences, les énergies, les émotions qu'il y a autour et c'est le moment où tu peux écouter ton intuition parce que tu l'as déjà vécu, tu le sais déjà. Les synchronicités parce que tu l'as déjà vécu ce moment et donc Très tu bien. reconnais, tu te connectes à tes propres émotions. D'accord, très bien, parfait. Bien. On passe à la Tu question vois, suivante? Oui, tu ne peux raisonner qu'avec toi. si tu le dis. Normalement, Mais c'est ce que tu perçois? c'est ce qui ressort à ce moment-là. Pour une synchronicité, là, à ce moment-là, Bien sûr. ça résonne avec toi. Tu vois? C'est ton expérience. Parfait, très bien. On passe à la question suivante? Alors, maintenant, observe et décris le corps physique et les corps dimensionnels associés pendant un moment de synchronicité. Ben, tout est par rapport à cette question, ça apparaît clairement. Tu sais, le terme synchronicité, c'est vraiment ces expériences qui se synchronisent, qui se, quand tu parles de comment? Il y a un moment donné où, tu sais, dans ce lien, et ben, il y a dans ce lien entre le millefeuille, les feuilles et ben, c'est ta conscience. C'est Alors, tu peux te connecter. C'est heu, comme s'il y avait un petit souffle. Ta conscience pouvait t'insuffler quelque chose. alors, on va se focaliser, on va tourner ça autrement. Tu vas reprendre un moment de synchronicité, le même, hein, si tu veux,
si tu veux, depuis tout à l'heure. Tu me dis quand tu y es. C'est bon. On va dire vraiment au niveau du corps physique. Est-ce que physiquement, il y a quelque chose dans notre corps qui réagit? Donc là, je te parle pas d'énergie, je te parle pas de... Voilà, vraiment, physiquement parlant, est-ce que D'accord. quelque chose dans notre corps réagit à ces Oui, moments? oui, bien sûr, oui. Alors, je t'écoute. Il y a la glande pinéale déjà et Mhm, c'est c'est le tout, c'est la fréquence, tu sais? Je vois le corps, tu sais, cette fameuse, jeune femme, je vois vraiment son à l'intérieur, ce qu'elle est, la fréquence du que mhm, dans lequel résonne chacune de ces cellules à ce moment-là. Résonne avec son comment? L'autre possibilité, tu sais? mhm. À un Est-ce que moment donné, tout... Vas-y. elles se synchronisent parce elles vibrent toutes les 2 exactement de la même façon. D'accord. Est-ce que tout dans le corps physique réagit? Parce que tu me parlais de cellules, tu m'as parlé de glande pinéale, mais au niveau des cellules, est-ce que si tu fais un zoom là-dessus, est-ce que toutes les cellules, par exemple, vibrent pas? Enfin, est-ce qu'il y a une C'est entier. unité en fait dans ce Oui, moment? moi ce que je vois, c'est entier. Parce que pour que ça, entre guillemets, pour que ça transcende, tu sais? Pour qu'il y ait un contact, il faut que ce soit c'est tout entier D'accord, parfait, très bien. et la glande, c'est juste qu'elle permet, tu sais? C'est vraiment ce qui permet le contact. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre organe qui est, on va dire, plus important, on va dire, enfin, qui se démarque plus que les autres dans ces moments? Non, non, je n'en perçois pas. C'est tout entier, c'est vraiment tout entier. D'accord, très bien. Alors, on va dézoomer un petit peu là-dessus, hem, même si, actuellement on sépare pas vraiment, les corps dimensionnels, on va le faire pour cette fois-là et du coup, pour ce moment de synchronicité, je vais te demander du coup de décrire le corps sexuel si tu l'isoles vraiment. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, dans ces moments-là? Le pour la comment? C'est il est actif. Je vois se balancer. Mmh. Il est actif parce que face aux possibilités de créer, tu sais, de changer, de créer autre chose. D'accord, donc tu le vois actif. Est-ce que Oui. tu vois des couleurs? Est-ce que tu vois des formes? Non, Qu'est-ce que c'est un balancier. OK, En tout cas, dans l'exemple là, c'est un balancier. OK. Si tu prends, le corps émotionnel, pardon. Il est très, très, très actif. Plus que Généralement, c'est vraiment oui, parce que c'est, pas plus, non, c'est, il y a toujours en fait, ils travaillent vraiment ensemble. C'est un tout. Ces moments-là, ça arrive, c'est un tout. Généralement, la synchronicité arrive parce qu'il y a une pensée, une idée avec, tu sais, généralement avec une émotion et la possibilité de créer. mmh. D'accord, très bien. Et si tu prends du coup, bah, le corps mental? Pareil, le corps mental est actif aussi. Tous je les vois tous, travailler de concert. D'accord. C'est vraiment un tout. C'est OK. un moment où c'est vraiment un tout comme un moment où on pouvait tu sais, 1 seconde d'extra lucide, D'accord. tu vois? Oui, oui, je vois, tout à fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Question suivante? Allez. Qu'arrive-t-il à la partie subliminale au moment précis où la synchronicité se crée? C'est je te disais tout à l'heure, c'est la possibilité d'insuffler quelque chose d'autre. D'accord. Comme il y a contact, c'est Mmh. comme il y a contact entre les différentes possibilités, ça passe par le
comment? Ça passe pas par la matière, ce contact. Mmh. Ça passe par l'éther. Une conscience quand elle la partie subliminale, Oui. hem, quand elle observe justement, on va prendre un cas, une partie subliminale, est-ce qu'elle observe déjà toutes les possibilités, on va dire, sur une expérience? Ça dépend. Ça dépend de sa condition. Alors prends-en une qui peut le faire, si ça existe. Interférer ou désinterférer? Ah, On s'en fout? désinterférer. Non, on s'en fout pas, mais désinterférer, on verra après pour les interférences parce qu'on se doute que ça modifie, mais prends une conscience désinterférée. Oui, À un moment donné, est-ce qu'elle observe oui. toutes les possibilités? On va garder une existence Un avec les mo lignes parallèles. un moment de synchronicité, c'est aussi, un moment donné qui attire l'attention de la conscience. Alors, Parce que ouais, bah, oui, c'était ma question. Ma question, c'était, voilà, est-ce qu'elle, quand elle observe toutes les possibilités, est-ce qu'elle voit déjà, puisqu'il y a pas de temps, est-ce qu'elle voit déjà les moments où il y aura oui, synchronicité? Est-ce oui, qu'elle les voit? D'accord. oui, Est-ce qu'à un moment donné, on va dire, c'est des mots humains, mais profiter de ces moments pour, oui, d'accord. oui, pour insuffler, à un moment donné, pour insuffler un changement, disons un changement, une possibilité. D'accord. Et du coup, s'il y a changement, on va dire une synchronicité qui change du coup après les paramètres. Ça Est-ce que ça a du cou coup sur ça tout Nora, ça a coupé. tu m'entends? Oui, Ah voyons. Tu m'entends? oui, Alors, garde tes fréquences hautes pour continuer parce oui. que forcément on touche à des sujets, quand, quand un moment du coup de synchronicité fait changer les paramètres après, est-ce que du coup les moments de synchronicité changent en même temps sur toutes ces lignes? Si le changement, si la comment? Heu, si le marqueur humain, c'est Mmh? du point de vue de la conscience, si le Ouais. marqueur humain, si l'incarné, sa partie d'elle incarnée humaine, parce qu'après elle fait sa vie, tu sais? Mmh. L'humain fait sa vie. Si si le changement est opératif, et ben, ça peut avoir peut-être, ça peut créer une autre synchronicité ailleurs avec une autre, tu sais? Une autre encore possibilité, Mmh. ou que ça veut tu vois? Ou ça peut ne pas en créer. Si tu visualises du coup toutes les possibilités, donc on va dire les lignes parallèles, enfin toutes les lignes, Oui, oui. voilà. Comment tu vois, si tu percevais vraiment d'au-dessus, comment tu les vois ces moments de synchronicité? Comment toi c'est des C'est vraiment tu sais, quand tu prends un X un oui, X, mais un peu plus rond, oui, bah, c'est ça, comme ça. C'est des moments, soit des feuilles qui sont tout de suite collées, soit oui, d'autres plus ouais, loin. Moi, je les d'accord. perçois comme, les différents en fait, toutes ces lignes, c'est les différents chemins, Mmh. et quand tu arrives à des nœuds, Mmh. c'est des différents chemins pour des fois en arriver au même point. Pour faire très, très simple. D'accord, et ces nœuds, est-ce que bah, justement, on va garder tes termes. Ces nœuds, si jamais la partie physique prend en considération ces moments de synchronicité et du coup modifie certains Oui. paramètres, du coup les nœuds dans les éthériquement, est-ce que tu les vois bouger? Du coup, est-ce qu'ils se déplacent sur les lignes puisque c'est tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'en fait, ils sont toujours au même endroit et vu que tout est en boucle, voilà, ma question, c'est ça, en fait. Mmh. Est-ce que tu les vois, par exemple, changer comme en temps réel, tu sais, comme on bougerait des boutons? Oui, je vois. Non. Moi, je vois que c'est comme si tout était déjà fait, en fait. Évidemment. Quelque part, tu sais, quelque part, la conscience, elle a déjà fait toutes ces expériences. Mmh. Oui, bien sûr. Donc ils sont voilà. Un nœud qui a été fait, et comme tu dis, si la partie physique en prend conscience, et ben, le moment dont elle vient de prendre conscience, il peut pas se défaire, tu sais? Il sera toujours Oui, là. oui. Voilà. D'accord. OK. Bien. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à la partie subliminale? Non, j'ai dit non, non. Pardon, excuse-moi.
Ok, eh bien écoute, on passe à la question suivante. Pour la partie subliminale, y a-t-il des différences entre un moment de synchronicité perçu par le corps mental comme positif et un moment négatif? Pour la partie subliminale, Oui, y a-t-il des différences entre un moment de synchronicité perçu par le corps mental comme positif et un moment négatif? oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Alors, quelles sont les différences? c'est l'interférent. L'interférent qui murmure, en fait, c'est parce que c'est pas la conscience qui injecte la possibilité. C'est l'interférent qui murmure que ce moment-là, il est bon pour toi, que tu vois, tu as une synchronicité et comme c'est très entouré, tu sais, de beaucoup de Ouais. croyances, de on-dit, de on sait jamais trop, ben, l'interférent en profite. Te dire: «Regarde, ça veut dire que tu es sur le bon chemin». Alors, ça, c'est pour quelqu'un d'interféré. Par Oui. contre, pour quelqu'un de désinterféré, déjà, est-ce que un moment de synchronicité peut-il être déjà perçu comme positif ou négatif? Non, un moment de synchronicité, c'est juste un moment de synchronicité. C'est une possibilité, c'est une possibilité, c'est le choix que tu fais après et les conséquences que ça aura qui seront perçues par la partie physique comme positif ou négatif. D'accord. Mais si on Alors implique oui. bon, avec la av a comment? Avec l'interférent, Mmh, les données changent mmh. et comment? Et si l'interférent utilise la synchronicité, heu, c'est généralement, c'est pas pour le bien, heu, subjectif bien sûr, mais c'est pas pour le bien de la partie physique. C'est pas pour qu'elle s'épanouisse dans tu sais, dans un vrai bonheur Oui, bien durable. sûr, C'est pas pour lui faire faire des choix qui seront bénéfiques. bien évidemment. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à cette question? C'est vraiment très utilisé, hem, par les interférents pour te faire croire que tu es sur le bon chemin. Continue sur cette voie. Alors justement, tu me parles de ça, du coup, je vais te poser la question d'après parce que c'est en rapport avec ça. Les facteurs qui déterminent la synchronicité peuvent-ils être modifiés? Et le quelqu'un qui est quelqu'un qui est comment? Qui est vraiment, hem, sous un contrôle très, très fort de son interférent, sans tomber dans le contrôle mental, mais qui a vraiment une conscience qui est vraiment très fortement, tu sais, impactée par son interférent. Oui. L'interférent, du coup, peut vraiment, via la conscience, hem, impulser, tu sais, des intuitions, des choses pour créer et pour forcer des synchronicités. Tu m'as dit tout à l'heure que de toute façon, tout était déjà fait quelque part. Donc à Oui, quel moment ça est-ce que aussi ça aussi, c'est déjà fait, c'est déjà prévu. Pas prévu, mais tu sais, avec l'interférent, c'est déjà fait. Après, quand la personne se désinterfère, et ben, tu vois? C'est mmh, hop, c'est pas les mêmes feuilles, c'est pas les mêmes feuilles? c'est pas les Ah mêmes oui, on feuilles, les change de millefeuilles. paramètres, oui, pardon. Voilà. Tu dis que Tu oui, sais, c'est comme si c'était le même millefeuille, oui, ben, on va séparer en 2 pour faire simple et qu'en bas, tu sais, tu avais plein d'expériences interférées oui, et que d'un coup, on recommence, mais désinterféré. oui, d'accord, OK. Alors tu disais que les interférents utilisent ça et peuvent forcer Oui, les mais c'est vraiment synchronicités. dans des cas où voilà, où la conscience est vraiment très, très fortement sous l'emprise. Après forcément, une conscience quand elle fait son expérience, quand elle est interférée, elle aura pas les mêmes synchronicités que quand elle est désinterférée, on est bien d'accord?
Et tu peux C'est avoir, logique. moi, alors oui, mais ce que je vois, c'est que tu peux quand même avoir une ligne, tu sais, une ligne interférée qui résonne à un moment donné avec une ligne désinterférée. Et Et qu'est-ce que qui se te passe dans dire, ce moment précis? Parce que tu me parlais de miroir, mais du coup, est-ce que les conditions, par exemple, un moment de synchronicité avec une oui, ligne désinterférée, une interférée, oui. quelles sont les différences ou les similitudes, du coup, dans ces cas-là? Et que la différence, c'est que l'intuition sera vraie, enfin, vraie, elle ne sera pas polluée. Ou alors elle le sera bien moins, que la personne pourra vraiment utiliser cette synchronicité pour ce qu'elle est. Et non pas pour créer une nouvelle illusion. Comment comment on peut différencier ça? Incarné, hein, j'entends, hein. On a tous eu des synchronicités. Oui. Ben, Alors, faut comment? Déjà voir quand si tu l'as interféré, te désinterférer, quelqu'un qui, par déjà. exemple, n'est pas désinterféré, qui n'a pas, Oui. conscience, on va dire, d'être interféré, hem, bah, justement, quelqu'un d'interféré, est-ce que donc les synchronicités, donc tu dis que les interférents utilisent ça, ça veut dire qu'il va avoir des moments de synchronicité peut-être influencés par un interférent et d'autres par lui-même? Oui. Parce que va y avoir je vois ce que tu veux dire. Voilà, Déjà, comment on peut un les double, différencier, tu en sais? fait? Eh ben, il y a comme un double discours. C'est-à-dire que ce que tu penses être ton intuition, comme tu disais tout à l'heure, Oui, le mental positif, oui. alors que l'expérience est négative. Tu la première, tu sais, tu as quelque chose de fulgurant qui te passe dans la tête, mais avant qu'elle arrive, tu sais, tu as quelque chose une pensée «négative» entre guillemets qui Mmh. arrive, mais avant qu'elle ait eu le temps de traverser tout ton esprit, il y a quelque chose qui la stoppe et qui te donne, tu sais, comme de l'adrénaline qui te dit: C'est bon». Il y a un moment, en fait. Il y a un moment où c'est ce premier moment où c'est ton intuition et l'autre où c'est l'interférent qui essaye de la balayer et tout au fond de toi, tu le sais, Mmh. mais le déni, il y a le déni qui s'installe au-dessus. D'accord. OK, très bien. Bon, alors du coup, tu m'as répondu, parce que la question d'après, c'était voilà, par qui ou quoi la synchronicité peut-elle être altérée et comment? Donc tu as expliqué via l'interférent. Est-ce qu'il y Il a y a d'autres choses? l'interférent par la matrice. Comment elle fait? Si tant est C'est qu'elle un soit pro c'est autonome. un programme. C'est un programme. Toutes nos expériences, de toute manière, hem, sont entrées, tu sais. Elles sont Ouais, enregistrées dans la matrice et c'est comme un gigantesque, tu sais, un ordinateur, oui, une planète ordinateur et clac, clac, qui est au service des interférents aussi. La matrice peut le faire suivant les plans. tu as un exemple? C'est plus difficile à trouver. À combien tu dois modifier tes fréquences pour trouver ça? 9340. Tu te sens d'y aller? OK. À 3, tu es à 1340. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une autre jeune femme. Vas-y, je t'écoute. Une autre jeune femme qui, en Pologne qui devait, doit sortir en boîte avec une amie et Mmh mh. et au moment où elle s'apprête, peut-être devant son miroir, elle a elle a son rouge à lèvres qui s'effrite d'un coup et ça tu vois, c'est vraiment
ce moment-là, ça la ramène en fait à c'est synchronicité. C'est ce moment-là, la synchronicité. Mhm. Parce que c'est pas normal. Il devrait pas, il est tout neuf, c'est de la marque, il devrait D'accord. pas en fait. Et parce qu'elle sait il y a quelque chose en elle d'un coup qui se dit qu'il faut pas qu'elle y aille. Il faut Mhm. pas, n'y va pas, elle le sent pas. En plus, elle a des devoirs à faire pour ça, tu sais, sa thèse et tout. Oui, oui. Et voilà. Et là, et d'un coup, cette voix en elle est écrasée. Écrasée. Ça fait comme un trou dans tu sais, la matrice, comme un petit vortex comme ça qui Oui. se propulse sur elle. Pourquoi? Parce que, parce que là où elle va, dans la boîte où elle va, avec les gens dans lesquels elle va, il y a une plaque tournante de revente, tu sais, Mhm. de prostitution, de choses qui vont alimenter la matrice. Et elle va être prise, tu sais, pour alimenter la matrice. Quand est-ce qu'intervient la matrice? Pardon? Quand est-ce qu'intervient la matrice? Dans quel cas elle C'est un intervient, la matrice? c'est un programme. Elle détecte, la matrice détecte euh, que ce qui devait, l'une des poussières qui devait la nourrir, eh ben, Hmm. va possiblement ne pas la nourrir. Alors elle intervient à ce moment-là. C'est un programme. D'accord, très bien. Comme elle est pas désinterférée, Hmm. c'est beaucoup plus simple pour la matrice d'envoyer dans son programme à elle, D'accord, tu vois? Parce que très bien. je vois que les interférents sont, prennent en compte, ils n'ont pas le choix pour ce qui concerne la Terre. Quand il y a une matrice, ils sont obligés, tu sais, de coder le programme qu'ils nous mettent en nous. Oui, Ils doivent l'adapter à la matrice. oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui, je comme vois tout à fait. tu fais un jeu vidéo pour la PlayStation, il faut qu'il soit, tu vois, apte à la Oui, PlayStation et pas à la Xbox. Bah là, c'est pareil. ouais, Du coup, la ok. matrice, ça lui donne une porte d'ouverture sur toi. D'accord, très bien. Écoute, détache-toi de ce cas maintenant. Hop, reviens là. Ça va? Oui, c'est bon, ça va très Parfait, bien. parfait. On continue l'enquête? C'est parti. Alors, cherche dans l'éther des moments où la synchronicité ne se produit pas. Est-ce que ça existe? Contrôle mental. Je t'écoute. Contrôle mental. Qu'à un moment donné, eh ben, tu vois, la jeune femme que j'avais, l'autre au début, avec tu sais, le Get Oui, Out. la première. Voilà, la première, Ouais. eh ben, elle, parce qu'en fait, c'est quelque chose de similaire plus ou moins similaire, mais à une différente échelle que la deuxième. C'est que quand la version où elle est restée, Hmm. elle, voilà, il y avait une ouverture pour devenir mannequin. Et du coup, voilà, tu sais, à terme, subir le monarque. Et ce qui Oui. a impacté ailleurs, eh ben, un possible contrôle mental. Et du coup, dans Et du ces coup, moments... Oui, vas-y. quand elle arrive dans cette autre feuille, dans cette autre ligne, quand elle arrive à ce même moment, le Hmm. contrôle mental s'active et du coup, elle ne subit pas la synchronicité qui pourrait lui dire, attention, tu sais, qui pourrait Ouais. lui dire, voilà, il y a quelque chose. Et du coup, éthériquement, Oui. ce moment-là, du coup, où la synchronicité ne se fait pas, décris-le-moi. Moi, de ce que je vois à ce moment-là, elle a son interférent. En fait, c'est comme si sa conscience a été allongée par terre, face contre le sol, et son interférent est assis sur elle, et c'est lui qui regarde. En fait, c'est lui qui joue, comme dit Nepper, qui joue aux jeux vidéo à sa place. D'accord. Par contre, toi, tu me disais, tu voyais cette espèce de X où ça se touche.
Oui. Du coup, ce moment-là, en fait, éthériquement, déclenche quelque chose dans la Oui, mais matière. c'est lui qui récupère. Voilà, donc ce Oui, moment où justement cette info est transmise dans oui, la matière, là, elle est pas transmise du coup. oui. Le Comment il X, fait? ça Se se touche? touche quand même, Oui. ça se touche quand même, mais il active, c'est ce que je te dis, en fait, c'est ce moment où tu actives le contrôle mental. Tu actives le contrôle mental, comme ça, c'est une autre personnalité. Oui. Tu sais, je la vois, d'un coup, je la vois double, comme si elle-même était recroquevillée en elle, et le message, il passe quelque part, mais Mmh. c'est pas sa partie, tu sais, la partie d'elle-même qui pourrait le comprendre, elle est endormie. D'accord. Donc ça se produit quand même, mais en fait, ça part, c'est Ça peut récupéré, être c'est quoi? effacé, enfin, ça peut être, ça dépend. C'est suivant ce qui a été programmé pour elle dans la matière et dans l'éther. Ça D'accord, peut mais être faut effacé, en fait, peut avoir un programme qui dit au cerveau d'effacer ce genre de message. d'accord, Et très bien. moi, je perçois de mon point de vue que malgré ce programme, malgré, tu sais, Mmh? tous les programmes de contrôle mental éthérique ou dans la matière, la, l'information, elle reste quand même, elle se cache dans des cellules, elle reste quand même l'information. On peut pas l'oublier entièrement. Est-ce qu'elle peut être déclenchée à un autre moment? Oui, elle pourrait être redéclenchée. Comment? Dans quelles conditions? Traumatisme, quelque chose de fort. D'accord. Du coup, un traumatisme pourrait déclencher une Oui, synchronicité, un on va dire à traumatisme connotation peut positive. oui, un traumatisme peut, tu sais, peut permettre le contrôle mental, mais peut aussi permettre d'en sortir. Oui, d'accord, très bien. C'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à cette question? OK. Alors je vais passer à l'autre question. Compare maintenant les 2 mots suivants: synchronisme et synchronicité. Qu'en perçois-tu? Ils résonnent pas de la même façon. Eh ben, dis-moi les différences alors. Je sais pas, je perçois pas grand-chose. C'est comme s'il y avait, le terme synchronicité se tenait bien droit. Le terme synchronisme, comme s'il tombait sur le côté. Pourquoi ils tombent? Parce qu'il est Mmh. pas, il est pas entouré d'autant d'attention, de croyances. Mais est-ce qu'ils veulent dire la même chose? Non, pas exactement. Il y a une branche commune, Mmh? je perçois pas la différence. Je perçois qu'il y a une branche commune, mais pas la différence. Pourquoi tu l'aperçois pas? Je sais pas. Bah, Elle touche. fuit, elle me Eh fuit. bien à 3, parfait, à 3, tu figes ça. J'ai pas compté. C'est ce qui est créé. C'est quelque chose de créé. C'est quelque chose à beaucoup plus grande échelle. C'est le concept même. Quelque chose de beaucoup plus large, Synchronisme? beaucoup plus, oui, beaucoup plus difficile à encadrer. D'accord. C'est vraiment le concept, c'est de, de synchroniser les gens en fait entre eux et non pas à, et non pas à travers tu sais, Mmh. et non pas à travers l'expérience individuelle du millefeuille. Dans quel but? Contrôle. Je vois que tu sais que un parcours d'information entre chacun d'entre nous Oui. et la volonté de, tu sais, ça, c'est comment?
il y a un double parce que c'est ce qui nous caractérise. Oui, On est, comme on a 99% d'ADN commun, que l'information discute, tu sais, elle passe entre oui, chacun de nous. Donc ça, c'est du synchronisme. Mais il y a aussi une volonté, tu sais, d'utiliser ça contre nous. d'accord. Formaté. C'est fuyant, j'ai compris, j'ai modulé, j'ai perçu. C'est fuyant parce que c'est quelque chose qu'on ne veut, tu sais, qu'on ne veut, qu'on veut nous cacher, qu'on veut récupérer. D'accord. Et je vois vraiment, comme je te dis, l'information qui circule partout entre les gens. Le synchronisme, que ça se, tu sais, que la Ouais, possibilité du coup de se synchroniser avec toutes ces informations. ça c'est malgré nous. Oui. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Très bien. Alors déconnecte-toi de tout ça. Hop. J'ai fini le protocole fixe. J'ai une ou deux petites questions pour la partie libre. Je vais te demander de reprendre du coup un moment de synchronicité, même si c'est un des cas que tu as utilisé tout à l'heure. Tu me dis quand c'est fait. C'est Oui, bon? c'est bon. Parfait. Un moment de synchronicité, on va dire, c'est valable du coup pour une conscience. Par contre, en général, il y a d'autres personnes autour. Il y a d'autres. Est-ce que les moments de synchronicité, par exemple, qui incluent plusieurs personnes, du coup, est-ce que la synchronicité est valable pour tous les autres? Tu vois ce que je veux Pas dire? forcément. Parce que je vois ce que tu veux dire, oui. Comme une expérience de groupe, tu veux dire? Non, ce serait plutôt qu'un moment perçu par moi, par exemple, par moi, D'accord. un moment perçu par une conscience comme une synchronicité. Oui, d'accord. Est-ce que les Tu es dans personnes une qui sont scène, tu es dans un autour, endroit, voilà, donc des fois, il y a des d'accord. gens autour, il se passe des choses autour. Est-ce que ça Euh, résonne pour tout le monde à un certain niveau ou est-ce que Pas forcément. c'est... Non, pas forcément. Ça dépend, en fait, ça peut être des moments, s'il y a des choix à faire ensemble, par exemple. Oui, Tu vois, s'il y a des par choix à exemple. faire ensemble avec une ou plusieurs personnes, Oui, oui, il peut y avoir effectivement une synchronicité et qui va résonner pour tout le monde ou peut-être pour quelques personnes, mais pas toutes. hmm, Tu vois, ça dépend aussi des fois de ton état d'esprit. Tu sais, si quelqu'un de très cartésien, pour lui, ne hmm, voudra pas voir ça comme une synchronicité, comme un hasard, une coïncidence. Ou si ça résonne, si la possibilité que la personne, tu sais, on peut faire quelque chose, monter quelque chose, ça paraissait bien sur le papier, il y a une synchronicité, il y a une partie du groupe qui dit c'est génial, dans l'exemple que je vois, et il y a une personne qui a l'impression de ne pas avoir vécu de synchronicité parce que ce qui vient de se passer pour elle, eh ben, ça lui dit non, là, je suis sur le mauvais chemin. Tu vois, c'est des rapports après de perception d'accord. personnelle aussi, ou qui peuvent être, encore une fois, injectés par l'interférent. D'accord. Étant donné qu'on est tous à un moment donné la même chose à un certain niveau, est-ce que cela veut dire qu'à un certain niveau, les synchronicités, en fait, résonnent toutes... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand on remonte un peu Je là. vois ce que tu veux dire, oui. Ça dépend, c'est chacun sa fréquence après. D'accord, très bien. Bah, merci pour cette réponse. Euh, une autre question. Euh, une conscience qui va vivre beaucoup de synchronicité. Est-ce que, euh, comment t'expliques, comment dire ça? Euh, on va dire à notre niveau, est-ce que c'est positif ou négatif d'avoir beaucoup de synchronicité plutôt que d'en avoir peu? Quelle signification ça a, par exemple, d'avoir, qu'est-ce que ça veut dire en fait, Oui. quand on a énormément de synchronicité? De ce que je perçois, c'est comme d'avoir beaucoup de déjà-vu. Oui, C'est par qu'à un exemple. moment donné, il y a comment? À un moment donné,
la boucle, elle est trop comment? La maille se resserre. On est en train de répéter sans arrêt la même chose. D'accord. Fait que, ça peut être il y a pas je sais pas, je peux pas dire positif ou négatif parce que ça pourrait, apparaître négatif, mais d'un autre côté, ça peut apparaître comme positif de dire, ben, ça veut dire que derrière, il y a peut-être une volonté, tu sais, de la conscience d'interagir fortement à travers ces synchronicités pour rappeler sa partie physique, tu vois? Ça peut être différents cas, mais ça veut dire pour moi, ce que je perçois, ça veut dire il y a trop il y a trop de schémas qui se répètent. À un moment donné, il faut tu vois? Il y a trop de schémas qui Mmh. se répètent, alors ça peut être ça peut être parce qu'effectivement, des choses positives pour toi, hein. Oui. C'est pas forcément négatif. Comment tu perçois les notions de synchronicité et déjà-vu? Pour moi, c'est très similaire. C'est un principe qui est similaire. C'est juste que la synchronicité, tu vois, le déjà vu, ça n'impacte, ça ne vient que de toi, que de l'intérieur. Alors que la synchronicité, il y a besoin d'éléments extérieurs. Pourquoi? Parce que c'est un tout. Là, j'ai l'impression que dans ce que je perçois, que le déjà vu, c'est comme, à un moment donné, comme si tu sortais la tête de l'eau de temps en temps, tu vois? Alors, ça m'interpelle quand même cette histoire d'éléments extérieurs. Comment se fait-il qu'on ait besoin d'éléments extérieurs alors qu'il n'y a rien à l'extérieur de nous? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ton intuition, tu sais? C'est Mmh? à un moment donné l'intuition qui te force à regarder. C'est parce que, bah, un élément de synchronicité, heu, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce moment où d'un coup tu es extra lucide et où tu te Mmh? rends compte de tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi et de détails, tu sais, hem, qui pourraient agir comme du symbolisme et tu vois? Et t'orienter sur une autre voie. Alors que le déjà vu, c'est c'est vraiment comme de la mémoire. C'est comme si d'un coup tu n'avais pas besoin de tous ces éléments d'avoir, hem, c'est là, je vois, ça y est, je vois, c'est un déjà vu, il y a pas ce tu sais, il y a pas ce X, il y a pas Mmh. ça se colle pas. C'est Mmh. il y a pas il y a pas de mental particulier, il y a pas d'émotion particulière. Un déjà vu intervient généralement quand tu es à un moment donné comme on dirait, de méditation, mais vraiment inconsciente. Des gestes du quotidien, des choses et d'un coup, tu te souviens que tu as déjà fait ça. C'est D'accord, vraiment intérieur. C'est le processus n'est pas le même. C'est d'accord, c'est le cerveau, tu vois? C'est comme un état modifié de conscience de quelques instants. d'accord. Alors, je vais te donner la définition exacte d'une synchronicité, comme nous on l'aperçoit en tant qu'humains, et tu vas me dire ce que tu perçois quand je te dis cette phrase. Les synchronicités, donc, c'est ce qui se passe en même temps. C'est-à-dire qu'une synchronicité, ce sont des moments qui nous interpellent et qui résonnent en nous à un moment précis. Penser Oui. fort à quelqu'un et recevoir son appel téléphonique, par exemple, c'est une synchronicité. Écrire un mot au moment où quelqu'un est en train de le dire, se rappeler, par exemple, d'une chanson et on l'entend quelques minutes après. C'est ça la définition officielle d'une Non. synchronicité. Oui, ben, pour moi, Comment non. ça résonne pour toi? Non, moi, pour moi, ça résonne faux. Ça, c'est de la télépathie. C'est ni plus ni moins de la télépathie, des états modifiés de conscience, de la médiumnité, tout ça. C'est l'intuition, c'est toutes ces choses-là. Pour moi, c'est pas de la synchronicité. Toi, dans les terres, c'est pas comme ça que tu le captes? Non, pour moi, non, c'est pas comme ça que je le capte. Pour D'accord moi, c'est et vraiment le terme de se synchroniser avec soi-même. C'est pas de prédire ou là, c'est la définition exacte. Pour moi, elle résonne vraiment plus comme intuition, télépathie.
médiumnité. Super. Alors que la synchronicité que j'ai vue, c'est vraiment personnel, vraiment quelque chose de personnel, une connexion à soi-même, ailleurs, D'accord. tu sais. Et du coup, parce que c'est comme tu le disais au départ, c'est Carl Gustav Jung qui a défini ce principe de synchronicité. Lui, il le voyait comme la définition que je t'en ai donnée, on connaît, ou comme toi, tu l'aperçois. Il a commencé, de ce que je perçois, Oui. il a commencé à l'apercevoir comme moi je l'apercevais. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, ben, interférent, Mm, matrice. Voilà, parce que ça nourrit, tu sais, ça mm, nourrit les égrégores, ça nourrit un folklore, une croyance. mm. Et ça sert aussi à populariser, tu sais, euh, quelque chose qui pour beaucoup peut apparaître comme de la croyance. Eh ben, si quelqu'un d'aussi sérieux que lui, tu sais, en passant par quelqu'un d'aussi sérieux que lui, ça permet de populariser ce concept. D'accord. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie pour tout ça. Je vais te demander du coup de te déconnecter maintenant. Ferme quand même les yeux. De revenir tranquillement avec nous. Comment tu te sens? Hein, je suis prête à revenir. Il est temps. Parfait. Alors, écoute, je vais te demander du coup de te déconnecter une dernière fois de tout ça à 1. Hop, tu récupères ton espace physique tranquillement. Tu te mets de belles fréquences, de belles énergies. Tu laisses tout ça derrière. Tu reviens tranquille. À 2, tu t'étires. Hop, de partout. Je vais faire comme toi, moi d'ailleurs. Oh, oh, Ah, voilà. oh Oh là là, là là, c'est difficile. c'est dur. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir Ouf, parmi nous. oh, mamie, oh là là. Allez, grand-mère debout. Comment ça va? Bien. Bah, du coup, il a fallu 1h05 de vidéo à la fin pour me dire, mais attends, là, elle me parle de déjà vu. Et du coup, en fait, d'en venir du coup à la conclusion qu'en fait, on parle pas du tout, que la définition que tu en as n'est pas du tout la même. Du coup, c'est sympa. Voilà, en Vraiment fait. très intéressant comme sujet, Ouais, franchement. c'était cool. Désolée, au début, j'ai un peu tiré. T'inquiète, t'as bien fait. Au début, j'ai un peu tiré, mais voilà, pour qu'on comprenne bien, parce que les lignes de temps, tout ça, c'est vraiment très compliqué et on va dire pour le néophyte. Du coup, Non, mais c'est t'as c'est bien fait. intéressant d'expliquer un petit peu la perception, en tout cas, qu'on en a, nous. Du coup, voilà, c'est pas une vérité absolue, c'est nous comment on le perçoit. Donc, du coup, voilà. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai dit, bah écoute, si ça, c'est toi qui le dis, c'était pas, je n'ai pas de croyance, hein, Ah c'est non, juste bien parce sûr. que c'était pour, voilà, toi, c'est ce que tu affirmes. Après, Ah, ce que chacun. j'affirme, c'est ce qui est Non, ressorti à voilà, ce c'est ce que moment j'affirme. Mais donné voilà, dans non, mais parce que je l'éther. t'ai dit, non, mais parce Bien que sûr, bien sûr. je sais plus quoi, et je t'ai dit, ça, c'est toi qui le dis. Et Oui, je je me me suis dit, oh là rappelle. là, les gens, ils vont se dire que je crois, je sais pas quoi. Non, non, j'ai pas de croyance. Pas du tout, c'est juste parce que, voilà, le but, c'est de ne pas se laisser berner partout et de dire, écoute, ça, c'est. Voilà. Donc, bref, mais du coup, c'était très intéressant. Donc, je te remercie pour tout ça. T'as quelque Merci chose à à toi. ajouter? Non, j'ai faim. Ouais, pareil. Allez manger. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Merci à pour toi. le temps Merci que tu à as tous passé avec nous. ceux Merci à qui. tout le monde. Comme d'habitude, on vous encourage à regarder, à partager, etc. avec les collègues. Et du coup, à vous faire vos propres avis. Merci pour tous ces commentaires. Merci pour vos vues. Merci pour le temps que vous nous consacrez parce que Oui, on sait combien on a des vies un peu. Voilà. Donc, c'est très gentil. Et puis, bah, du coup, bah, on vous dit à la prochaine. Et puis, voilà. bon Merci. Salut à tout le dimanche, bon monde. mardi. Salut. Bon, voilà. Oui, bon. Et bon visionnage. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
e zoppo, e Sempronio, e uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.